So, now I must say you a lot of things. The first one, et je vais parler en français. La première, c'est que dans le rapport du Lancet qui m'a été remis ce matin, il y a une phrase importante qui a été dite par les médecins et les scientifiques qui sont membres de cette association internationalement reconnue, disant que selon leurs analyses, dans le cas du conflit qui vient d'avoir lieu contre Gaza, il s'agit clairement bien plus qu'un conflit militaire, disent-ils. Et c'est bien ça que ce matin, les juristes ont tenté de cadrer. C'est de savoir de quel type de qualification de crime il y a lieu de tracer lorsqu'on parle de ce qui s'est passé à Gaza, sachant que ce n'est pas une opération isolée, mais que c'est la conséquence d'une opération qui s'est succédée depuis maintenant plus de 7 ans et qui met en péril réellement la vie et la survie des populations de Gaza. Le deuxième point qui me paraît aussi extrêmement important dans ce qui a été dit par les juristes, c'est qu'il faut que nous trouvions les moyens de mettre fin à l'impunité dont jouit Israël de par les complicités internationales. Et je pense qu'à cet égard, tout à l'heure, Agnès Bertrand nous a fait une démonstration évidente de ces complicités, notamment en ce qui concerne la communauté européenne, et de dire que la manière aussi de mettre fin à cette impunité, ce serait qu'aujourd'hui, évidemment, le procureur de la CPI aurait dû être assis dans cette salle. Il aurait dû entendre l'ensemble des témoins apporter leur contribution tellement poignante à certains moments. Il aurait dû entendre tous ces témoignages et peut-être qu'à ce moment-là, le procureur aurait lui-même engagé la procédure d'enquête qui est indispensable pour pouvoir conduire à bien les enquêtes et les définitions des crimes qui ont été commis sur le plan, cette fois-ci, d'un plan officiel. Je voudrais aussi demander à chacun d'entre vous qui avez eu le courage de rester jusqu'au bout aujourd'hui ici, de vous rendre compte que tout ce travail, tout l'effort qui a été fait par nos témoins, certains d'entre eux, avec un effort exceptionnel pour essayer de sortir de Gaza, dont vous savez que trois des témoins n'ont pas pu sortir, l'effort qu'ils ont fait, l'effort que chacun a essayé d'engager pour que nous puissions être ici tous ensemble aujourd'hui dans cette session extraordinaire. Eh bien, cet effort, nous avons une obligation aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il aboutisse, c'est de faire en sorte qu'il trouve des rebondissements par le travail que vous pouvez faire au sein de l'opinion publique, par le travail que vous pouvez faire en direction de vos parlementaires, par le travail que nous pouvons faire ensemble pour qu'en Europe, eh bien, l'Europe dépasse les déclarations qu'elle a faites depuis les accords de Barcelone en 1995, d'essayer de construire une Méditerranée de paix et de démocratie, qu'elle dépasse simplement les déclarations et qu'elle trouve en elle-même, grâce aux appuis qu'on peut obtenir au Parlement européen, grâce aux appuis qu'on peut obtenir aussi de certains fonctionnaires européens qui sont des gens honnêtes, qu'on puisse obtenir qu'on sorte du quartet, qui est une hypocrisie totale, qu'on puisse sortir et qu'on puisse avoir une politique européenne cohérente et conséquente, qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures lorsqu'il s'agit soit d'un pays africain ou qu'il s'agisse alors d'un pays qui, lui, est développé comme Israël. Donc je pense qu'il y a là une obligation que nous pouvons engager. Et je voudrais non seulement vous remercier d'avoir contribué à faire en sorte que cette session puisse avoir lieu, d'y avoir participé comme vous l'avez fait aujourd'hui. Je sais que vous aviez souvent envie de vous exprimer et que la seule façon dont vous pouviez vous exprimer, c'était d'applaudir. Eh bien non, dans un tribunal, on n'applaudit pas. Je voudrais aussi remercier et dire aux membres du jury combien leur contribution par les questions qu'ils ont posées et par le travail qu'ils vont pouvoir faire ce soir, avec l'aide des experts légaux qui sont là, ici au-dessus, qui ont travaillé, écouté et qui ont pris des tas de notes et qui m'ont dit tout à l'heure que très tôt, ils auraient ce soir déjà un projet sur lequel le jury va pouvoir travailler pendant la soirée, de sorte que demain matin, à la conférence de presse, on puisse présenter les conclusions de cette session extraordinaire sur Gaza, session qui était une obligation simplement sur le plan humain.
je pense que nous, vous, tous ceux qui ont entendu ces témoignages et tous ceux qui ont vécu la guerre qui s'est produite contre Gaza, savaient qu'il y avait une obligation éthique de réagir, qu'il y avait une obligation éthique qui doit nous conduire à reformuler les obligations des États dans ces situations, à reformuler quelles sont les obligations de cette dite communauté internationale qui, aujourd'hui, semble avoir quand même perdu ses marques de manière tout à fait affolante. Et donc, moi, je voudrais remercier le jury pour le travail qu'il a fait pendant toute cette journée. Je voudrais le remercier pour tout le travail qu'il va faire pendant cette nuit. Je vais évidemment lui faire un peu peur, mais c'est comme ça, on va travailler pendant cette nuit. Je le remercie pour aussi la manière dont il va pouvoir porter avec nous les conclusions que nous allons faire. Ces conclusions vont être imprimées, ces conclusions vont être diffusées, ces conclusions vont être portées, je vous l'ai dit, aux Nations Unies, vont être portées à l'Union européenne, et chacun d'entre vous, quel que soit le pays d'où vous venez, vous pouvez les porter vers vos propres parlementaires, vers vos propres hommes politiques et vers vos propres gouvernements. C'est la volonté et le courage des gens. C'est votre courage, c'est le courage qui est simplement la réponse au courage de ces Palestiniens qui ont résisté contre cette agression tout à fait scandaleuse, qui fait que petit à petit on avance. Et c'est l'histoire que les peuples ont connue depuis tout temps dans la décolonisation, de ces longues luttes pour simplement avoir leur droit à leur propre dignité. C'est le droit à leur dignité, c'est le droit au respect de leur dignité. Eh bien, aujourd'hui, je pense que nous aurons peut-être fait progresser un tout petit peu l'effort que fait le peuple palestinien pour obtenir le respect de sa propre autodétermination, de sa propre dignité. Je voudrais aussi, en terminant, remercier quand même tous ceux qui ont bénévolement accepté de nous aider pour réussir ce tribunal Russell sur la Palestine. Session extraordinaire, je vous l'ai dit, mais ne vous en faites pas, c'est une session extraordinaire qui aura des suites parce que nous avons prévu évidemment qu'il faut mettre en place des instruments légaux qui forcent les États, qui forcent l'État d'Israël à être en conformité avec la légalité internationale, avec ce qu'est le droit international et le droit humanitaire. Je voudrais aussi remercier les interprètes qui, pendant toute cette journée, ont fait en sorte qu'on puisse se comprendre et s'entendre. Et vous dire, enfin, que, bien, ce soir, nous n'entendrons pas l'un des poèmes de Stéphane Hessel. Mais tous, vous avez dans votre cœur cette image extraordinaire des sessions que nous avons eues, qui se terminaient par le fait que Stéphane Hessel, soudain, se levait et nous récitait l'un de ses poèmes favoris, en allemand, en anglais ou en français. Eh bien, ce soir, gardez dans votre cœur cette histoire, que ce tribunal est une histoire des hommes, des femmes, qui pensent que l'idéal dans la vie, ça a une valeur, qui pensent que défendre ces valeurs, ça a aussi son sens, que ça a un prix, et que ce prix, c'est ce que vous allez pouvoir faire à partir de maintenant pour qu'ensemble, on puisse faire avancer les résultats du tribunal, avancer cette cause palestinienne, de sorte que, oui, c'est ce que nous pensons, de sorte que demain, 2 États, Israël et la Palestine, et Jérusalem comme capitale, puissent être une réalité sur les frontières de 1968, et que cela, ce soit le début d'un grand processus de reconstruction, d'une paix dont tous les peuples de cette région ont besoin, dont les 2 rives de la Méditerranée ont besoin, et de nous-mêmes, ce que nous avons besoin chez nous, dans le regard que nous portons les uns vis-à-vis des autres, lorsque nous sommes dans les rues, que ce soit de Bruxelles, de Paris ou de Londres, et où vivent aujourd'hui des communautés qui souffrent profondément de ces divisions qui ont été créées artificiellement et qui ne devraient plus exister dans ce XXIe siècle. Merci à vous tous d'avoir été ici présents. Merci encore à tous ceux qui vont travailler et je déclare cette session internationale du tribunal Russell sur la Palestine à propos de Gaza clôturée ce soir. Merci à vous d'avoir été présents et vous pouvez applaudir.